Alors bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir un deuxième écran sur lequel vous pouvez glisser la vidéo pour l'afficher et la voir pleinement. Mais si vous n'avez pas de deuxième écran, Logic a tout prévu. Si je ferme la vidéo, elle apparaît ici, dans le coin en haut à gauche, vous voyez, et je vais pouvoir voir là où j'en suis. Vous remarquez qu'il vous affiche également les vignettes. C'est un repère, mais ce n'est pas un repère extrêmement précis. Nous, de toute façon, on va évidemment se caler à l'image, mais on va aussi se caler par la suite à la mesure, à la seconde, et je vous expliquerai comment ça fonctionne. La première des choses qui va nous intéresser maintenant, ça va être de faire le découpage des musiques que l'on a prévues dans ce film. Bien sûr, si ça se passe normalement, le réalisateur vous a normalement déjà donné les informations concernant le placement des musiques. Il va vous dire « je veux de la musique ici, j'en veux ici, j'en veux ici, j'en veux ici ». Vous allez travailler en réalité session par session. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire la musique sur l'intégralité de votre session Logic. Là, vous avez 1 heure de film. Vous n'allez pas faire 1 heure de musique étalée comme ça avec vos pistes MIDI, mais vous allez faire morceau par morceau, et c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire maintenant découper au fur et à mesure les différentes séquences sur lesquelles nous allons faire de la musique. Pour pouvoir découper notre film en différentes séquences sur lesquelles nous allons faire la musique, nous avons besoin de 3 fonctions qui sont très intéressantes. La première, elle est essentielle, c'est la possibilité de se déplacer de façon précise, image par image. Vous voyez, là je me déplace en fait de seconde en seconde, ce n'est pas suffisant. Je peux agrandir le film et me déplacer un peu plus précisément image par image, par exemple de cette façon, mais ça n'est pas très pratique. Autrement dit, la fonction de se déplacer image par image pour pouvoir chercher un emplacement précis où démarrer la musique, c'est ce que nous allons voir. Dans un deuxième temps, nous verrons comment on doit pouvoir utiliser la fonction des marqueurs comme des repères d'emplacement des différentes séquences que nous allons illustrer en musique. Et troisièmement, nous verrons comment utiliser les alternatives de sessions ou les sessions alternatives qui vont correspondre à chacun des endroits que nous aurons repérés par des marqueurs. Commençons maintenant par le déplacement image par image.